Bonjour, merci de regarder cette vidéo. Cette vidéo est basée sur le point de vue japonais. Cette histoire du Japon pourrait vous choquer. Si vous ne voulez pas regarder cette vidéo, je vous la déconseille. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. L'Union soviétique prépare une armée de 20 000 personnes, rien que sur cette île. Le Japon recule donc à cause du nombre de soldats soviétiques. Le 11e corps blindé dirigé par le colonel Tadao Ikeda rejoint la guerre et la repousse à nouveau les soviétiques. L'armée japonaise est malheureusement presque détruite. Les armées anti-chars de l'Union soviétique comme PRS-41 bombardent les chars japonais, alors que les autres tanks brûlent. Celui d'Ikeda continue d'avancer. On croyait miracle. On peut presque voir l'esprit de Shigontai dans les tanks d'Ikeda. Le renfort est arrivé. Les chars de l'esprit des samouraïs repoussent encore le front de bataille grâce au bombardement aérien japonais. Lorsque ces avions se font attaquer par l'armée soviétique, ils prennent flux et leurs pirates font une attaque kamikaze. L'armée soviétique recule vers les côtes de Okinawa et le Japon se met en bonne position pour retenir le restant des armées soviétiques. À ce moment, le gouvernement japonais donne une ordre d'arrêter la bataille. Les armées japonaises qui restent doivent accepter d'abandonner la guerre, même contre l'Union soviétique. Alors que le résultat de guerre est en faveur du Japon. Son armée est emprisonnée en Sibérie pour du travail forcé pendant plus de 2 ans. Quand ils rentrent au Japon, ils entendent dire que la défense de Choshu n'avait jamais existé dans l'histoire du Japon. Dès qu'ils en parlent, on les traite de pires extrémistes et militaristes. La plupart des Japonais ignorent cette bataille. Le bilan de cette guerre aujourd'hui est que ce conflit était inutile et causa des morts pour rien. 50 ans après cette guerre, ce bilan reste toujours inchangé. Mais ce qui nous rapporte, c'est que Hokkaido reste toujours au Japon. Par suite de l'accord caché en 1941 entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union soviétique, Staline gagne un droit d'occupation sur une partie d'Hokkaido pour une contrepartie de la déclaration de la guerre contre le Japon. À cause du changement de président aux États-Unis, passant de Roosevelt à Truman rejette cet accord qui est donc presque pas effectif. Le Staline fut en colère. Pour profiter de cet accord, l'Union soviétique décide de participer à la guerre qui touche presque sa fin de la Seconde Guerre mondiale. Il veut d'abord régler une partie d'Hokkaido, toutes les îles Kuril et les chutes de Sakhalin. Il vise aussi le nord de Honshu car l'URSS envisage de gouverner le nord du Japon. Mais son plan ne réalise pas à cause de la bataille de Choshu. L'armée soviétique est paralysée pendant une semaine et la bataille prend plus de temps que les URSS estimait. En attendant, les armées américaines et japonaises arrivent sur l'île principale de Hokkaido avant que l'armée soviétique ait donc été obligée d'abandonner son opération militaire. Grâce à cette bataille, on évite la décision nord-sud du Japon aujourd'hui. De nos jours, la 11e division des forces d'autodéfense japonaises à Hokkaido hérite du nom de Shigontai ou l'esprit du samouraï et honneur de leur courage et en récompense de leurs efforts.